Bon, les gars, défaite face au Barça, 3-2. En réalité, ça devient déjà un peu une habitude. Si vous êtes madrilène, chaque fois lorsqu'on joue face au Barça, 4 fois sur 5, on connaît déjà l'issue de la rencontre, sérieusement. Mais aujourd'hui, en réalité, il faut qu'on commence à se poser les bonnes questions. Il faut qu'on commence à se poser les bonnes questions. Parce que déjà, rentrer au vestiaire avec ce score 2-2, c'est déjà comme un petit miracle pour ceux qui ont vu le match réellement. Là, quand on remarque d'abord le but de Rafinha, on a derrière un exploit magistral de Vinicius qui nous a encore une fois montré que sans Mbappé, on pouvait compter sur lui, qu'avant Mbappé, il était réellement le capitaine du bateau. On voit son chef-d'œuvre, cette chevauchée, il entre, il pique, il élimine et il met 1-1. Directement, Lewandowski met. Et on voit Caceres, si je ne me trompe pas. Déjà, c'est comme un petit miracle. Mais les Madrilènes, j'aimerais vous poser deux questions. Je ne sais pas si on voit la même chose. Réellement, dites-moi quels sont les apports de Chouameni et Kamavinga. J'ai regardé le match. Je veux savoir les apports de Chouameni et Kamavinga. Aujourd'hui, Chouameni et Kamavinga ne sont plus des nouveaux. Déjà bientôt 5 ans. Je crois qu'ils sont dans leur quatrième année ou troisième année, quatrième, oui, si je ne me trompe pas. J'ai dit bien, quatrième année déjà pour Chouameni. Mais lorsque je regarde Chouameni aujourd'hui, je vois plutôt comme une célébrité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus dans les interviews. Il aime se faire voir avec des grands, des légendes, etc. Des sportifs. Il aime aller à Marrakech. Il aime aller au Maroc. Il aime aller partout. Chouameni aujourd'hui, c'est un joueur qui joue un match sur 5. C'est-à-dire un bon match sur 5. Ce n'est pas un joueur sur lequel on peut compter. Je vous assure, que ce soit même Kamavinga, ce milieu de terrain, il va falloir faire le ménage. Je dis bien, le Real de Madrid n'a pas les milieux de terrain de classe supérieure. Je ne parle pas de mondial, non. Je dis bien de classe supérieure. Parce qu'aujourd'hui, je me pose ces questions. Je ne sais pas si Chouameni ou bien Kamavinga aujourd'hui pourrait même jouer au Bayern. Sérieusement. Avec City aujourd'hui, je me pose même les questions. C'est-à-dire, ce ne sont pas... On parle ici du Real de Madrid. Je vous parle du Real de Madrid. Le club aux 15 Champions League. Le meilleur club de toute l'histoire de l'humanité. Je dis bien le meilleur club. Le club auquel tous les jeunes joueurs, tous, rêvent jouer pour le Real de Madrid. Je vous parle de ce club aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire, lorsqu'on joue pour le Real de Madrid, on n'a pas droit aux joueurs qui essayent, ou bien qui sont un peu bons, ou bien qui sont bons. Quand on joue pour le Real de Madrid, on doit être excellent. C'est-à-dire, il ne doit pas avoir d'autres mots à part excellence. Mais quand je vois ces jeunes aujourd'hui, depuis plus de 3 ans qu'ils sont là, je commence à me poser des questions, à savoir qu'est-ce qu'ils apportent. J'ai dit bien qu'est-ce qu'ils vous ont réellement apporté. Depuis le départ de Modric, que ça soit Kroos, réellement, ces deux-là, rien. Rien. Et je peux vous citer plus de 3 à 4 grands clubs que je me dis aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ces joueurs, ces jeunes-là, peuvent être titulaires. Que ce soit Chouameni, que ce soit Kamavinga. Chouameni joue un bon match sur 5. Il va nous sortir une performance XXL après 5 bons matchs loupés. Je ne compte pas des nombres de fois par fois qui n'est même pas titulaire. Ce Chouameni ou bien Kamavinga. Faites vos recherches. Dans un moment donné, il faut se dire, je crois que le Real n'est pas fait pour eux. Je crois que l'ambition était un peu très élevée pour ces jeunes, en réalité. Parlons du coach, Xavi Alonso. Oui, je crois que c'est sa première saison. Mais, en thème de jeu, je ne vois pas ce Real réellement étincelant dans le jeu. C'est poussif. Je ne parle même pas de ce match. Je parle même en championnat. Je parle même en Ligue des Champions. C'est poussif. On se fait le plus souvent bousculer.
Je dis bien, c'est possible. Je ne vois pas réellement une réforme, une patte Xavi Alonso en réalité. J'ai l'impression que les joueurs ne suivent pas. Même aujourd'hui, son coaching est discutable. Enlever Vinicius à la 92e, pourtant on est mené, on peut bien se poser des questions. Pourtant, c'est lui seul qui crée des occasions. Je dis, mais on peut bien se poser des questions sur le coaching de Xavi Alonso, en réalité. Oui, il faut vraiment se poser des questions. Parce que ce n'est pas le même Xavi Alonso du Bayern. C'est une réplique, certainement. Je dis, ce n'est pas le même Xavi Alonso du Bayern qui nous ont refourgué. Donc, à un moment donné, il faut réellement se poser des bonnes questions. Le Barça est supérieur au Real. Ça, c'est un fait. Je dis bien, dans des confrontations directes, regardez, on va voir. Regardez. Je dis bien, allez déjà à mi-temps avec ce score de 0-0, 2-2. On doit se poser des questions. On doit se dire, waouh, comment ils ont fait ça? Comment ils ont pu faire ça? Sérieusement. Mention spéciale pour Rafinha parce que lorsque tu vois Rafinha jouer, tu dois te poser des questions. Comment est-ce que la FIFA a fait pour ne pas mettre Rafinha dans le 11? Pourquoi même pas le ballon d'or, etc. Excellent. Excellent. Après sa blessure, j'ai dit bien, ce joueur est transformé depuis son arrivée au Barça. Ce n'est pas le même. C'est un ballon d'or en puissance. Je dis bien, c'est un ballon d'or en puissance. J'aime voir ce mec jouer. Il apporte de la grinta, un truc de fraîcheur. C'est un joueur déterminé, il sait, il est mature dans ses prises de balles, dans sa façon de jouer, même sa façon de voir, de réagir réellement. Gros mention spéciale à Rafinha. On regarde les Fermin Lopez, ça déroule, c'est le Barça, c'est du beau jeu, c'est le pressing haut. Parce que c'est ça le Barça. Le Barça, c'est une équipe, il te presse déjà très haut. Il t'empêche de circuler le ballon jusqu'au milieu du terrain. C'est-à-dire, déjà lorsque tes deux centraux ont le ballon, ils font plus d'erreurs. Le Barça, c'est agréable à voir jouer, les gars. C'est agréable à voir jouer. Le Real aujourd'hui a besoin d'une grande réforme dans son milieu de terrain. C'est pas là où tout passe. Je dis bien, ce milieu de terrain ne tient pas. On a eu nos meilleures équipes lorsqu'on avait un meilleur milieu de terrain. Pensez à toute l'histoire du Real Madrid, à toutes les années où on a été bon. Pensez, vous allez voir qu'on a été bon lorsqu'on a eu des très bons milieux de terrain. Depuis le départ de Modric et Kroos, nous ne sommes pas bons parce que c'est petit, réellement. Ça ne vaut pas la peine. Ce ne sont pas des petits qui veulent jouer, qui aiment ce maillot, qui aiment ce club, qui donneraient tout pour rester dans ce club. C'est plus des petits qui sont des stars avant de l'être en réalité sur le terrain. Ils sont plus des stars en dehors du terrain. Je dis bien en dehors du terrain, les gars. Je vous conseille, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Je vous attends, les gars. Vous savez, c'est une nouvelle chaîne. On a décidé de se lancer aussi sur YouTube, puisque nous sommes sur Facebook, TikTok, là-bas, nous sommes des milliers. Donc, les gars, petit goût, lâchez-moi un gros pouce bleu pour pousser la chaîne, pour qu'on puisse monter nos contenus un peu à une audience plus élargie. Je vous attends en commentaire, pouce bleu, abonnez-vous, les gars. On se dit à tout à l'heure.